Salut les chéris. Alors je change d'introduction aujourd'hui, je suis debout en plus pour filmer. J'ai mis mon téléphone sur un trépied, sur un gros trépied en fait, qui est à mon mari parce que lui il fait de la photo régulièrement. Je présente aujourd'hui un haul tissu parce que oui, j'ai fait encore des achats inconsidérés. Non, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, par rapport à ce que j'ai déjà, faudrait vraiment que je me calme. Alors, j'ai du Benitex, chien vert, et j'ai coupon de Saint-Pierre. Voilà. Donc, je vais commencer par Benitex. J'ai 3 tissus. C'est parti. Alors, en premier, j'ai acheté une doublure. Donc, c'est la doublure Bimbert imprimée motif Plumety. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, on la voit presque noire en fait. Voilà, elle est de super qualité. C'est pour me faire un trench. J'aimerais bien me faire un trench parce que comme vous savez, je me fais aussi des basiques. Donc voilà, ça c'est pour doubler le trench. Comme d'habitude, je vous mettrai les infos qui sont toujours en vente avec les prix. Ceux qui ne sont plus en vente, je ne mets rien du tout parce que ça ne sert à rien au final. Donc, mais celui-là, je crois qu'il en reste. Alors, cette doublure, elle était à... J'en ai pris 3 mètres. Elle était à 4,08 le mètre, je crois, hors taxe. Voilà, donc j'en ai pris 3 mètres pour le manteau. Ensuite, j'ai pris de la gabardine de coton sergé. Sable. Alors, je les ai lavés, hein. Bon, à part la doublure, mais sinon, je les ai tous, quasiment tous lavés. Donc, elle est assez fine. Par contre, je suis un petit peu déçue. Je la voyais un peu plus épaisse. Alors, le sergé, je ne sais pas si on va le voir, là. Je crois que c'est de ce côté. On ne voit pas très très bien. Vous voyez, elle est... Alors, elle est un petit peu élastane. Je ne sais pas si on va le voir là. Non. Du coup, le fait de l'avoir lavé, ça tire un petit peu moins, mais tant mieux. Tant mieux, comme ça, un petit peu plus rigide. Et donc voilà. Là, je suis pas bien installée en fait. Je suis debout. Je crois que je vous reprends. Je vais m'installer comme d'habitude, parce qu'en fait, j'ai ma table qui est entre le téléphone et du coup, moi, ça me fait m'avancer comme ça. C'est pas terrible. Alors que d'habitude, j'ai mon téléphone qui est posé sur la table sur un petit trépied. Et du coup, je suis moins embêtée, je suis juste à proximité en fait. Donc, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je suis revenue. Bon, du coup, ça me coupe un petit peu la tête. Il faut que je me recule un petit peu. D'habitude, c'est pas comme ça. Mais bon, je sais pas pourquoi ça fait ça aujourd'hui. Donc, j'en étais au sergé, à la gabardine. Ouais. Alors, je sais pas si on va voir en fait. Les rayures sont tellement fines. Ouais. Donc voilà, donc ça ira très très bien avec la doublure. Ensuite, j'ai pris un velours côtelé, donc en coton. Ah, j'ai pas dit, pour la gabardine, c'est 5,93 €. Oui, 5,93 € hors taxe, le mètre. Voilà. Le velours rouille, donc velours côtelé, rouille. Là, vous avez la bonne couleur. Il est juste magnifique. Donc ça, j'ai prévu de me faire un petit... Alors, je ne me rappelle plus du nom du pantalon. C'était sur la Maison Victor, je crois, j'ai vu. Il me semble, je ne suis pas sûre. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos projet. Mais je n'avais pas encore de velours, donc voilà. Ils ont plein de coloris, ils en ont reçu plein là dernièrement. Je pense que je vais m'en acheter du beige s'ils en ont encore. Enfin, pas du beige, du écru en fait. Eux ils appellent. Alors il y a eu du écru, mais il est en rupture de stock. Et là ils ont du grège, donc c'est entre le gris et le beige en fait, je pense. Donc ça c'est clair quand même. Et celui-là, donc il est à 10,75 € hors taxe le mètre. Ensuite, j'ai pris donc au tissu les chiens verts. J'ai pris du coton ligné sergé aussi. Alors celui-ci, parce que comme j'ai été déçue en fait de la gabardine, de l'épaisseur en fait de la gabardine, j'ai voulu, j'ai cherché ailleurs s'il n'y avait pas plus épais et vraiment dans le coloris que je souhaitais.
Donc j'ai trouvé un petit peu plus épais, mais le coloris du coup il n'est pas tout à fait comme je voulais. Donc voilà. Mais c'est pas grave, je trouverai quelque chose à faire avec. Hein. Pas de problème. Donc celui-là c'est un coton ligné, ce qu'ils appellent sergé. Café au lait. Café au lait, ouais, on va dire café au lait. Donc en fait, ligné, alors pareil, ils sont lavés, donc ça fait un peu froissé, hein, je ne les ai pas repassés. Et donc ça fait ça. Et normalement, alors ça se voit pas très bien là. Comme je l'ai lavé, ça se voit un petit peu moins. Mais voilà, par rapport à l'autre, vous voyez la couleur est un petit peu plus foncée celle-là. Donc peut-être que je ferai le trench là-dedans. Et puis peut-être une combinaison avec l'autre, je sais pas. J'hésite encore. Alors celui-là, il était à... En prix unitaire, je sais pas. Là j'ai la facture pourtant, mais j'ai pas le prix unitaire en fait. J'en ai eu pour 16,67 € hors taxe. Et je crois que j'en ai pris 3 mètres, je crois. Je crois qu'il était dans les 5 €, un truc comme ça. Dans la barre d'infos, je mettrai les prix, je mettrai le lien s'il y en a encore, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai pris un coton plume petit. Il est super beau. J'adore, j'adore. Il y en a de plusieurs couleurs. J'adore le plume petit. Je trouve ça tellement élégant, tellement... Enfin, j'adore ça. Voilà. Pour me faire une petite blouse. En fait, j'en ai déjà une. Je n'ai pas l'original avec moi. Attendez, je vais la chercher. Donc, j'ai déjà... j'ai cette petite blouse qu'on m'avait donnée. Mais elle est extrêmement transparente. Hein, c'est du voile. Ce qui est très joli, c'est qu'il y a du lurex dedans. Des petits plumes petits comme ça en lurex. Et je voudrais, donc je vais reprendre certainement le patron de ça et me la faire là-dedans. Donc ça c'est un peu transparent mais ça va. C'est une fois que c'est sur la peau, je pense que on voit c'est quand même beaucoup moins transparent que ça quoi. Je sais pas si vous voyez la différence. Hein, voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc voilà. Quand j'aurai le temps bien sûr. Mais bon voilà, ça se démode pas de toute façon, je peux la faire dans 10 ans, c'est pas grave, j'exagère un peu. Celui-ci est, alors j'en ai eu pour, j'en ai pris 2 mètres, ah non, alors du coup le coton sergé j'en ai pris 4 mètres et j'en ai eu pour 16,67 €. Le plume petit j'en ai pris 2 mètres et j'en ai eu pour 14,75 € hors taxe. Ensuite j'ai pris un jersey flammé viscose noir. Il est magnifique. Je le kiffe trop. Déjà, quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, il faut que je le prenne. Et il est très, très beau. Je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose, mais il est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, pour me faire un t-shirt, un basique noir... Je pense que là, ça va être le top quand même. Du coup, celui-ci, j'en ai pris 1,50 m. Voilà. Il y a d'autres coloris aussi. Donc, non, ça c'est vraiment, c'est le top. C'est le top, c'est super fin, c'est classe, c'est tout ce qu'on veut. J'adore. Celui-là, j'en ai eu pour 12,37 €. Donc, le 1,50 m. Le dernier, c'est un jersey viscose kaki. Tout simple, hein. J'en ai pris 1 mètre. Donc basique. Hein. Il est assez fin aussi. Voilà. Et j'en ai eu pour 8,29 €. Voilà. Donc ça c'était pour les tissus chien vert. Et j'ai eu un petit cadeau. Il est trop beau. J'adore les couleurs. Franchement, je suis fan. Il est trop joli. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'avais fait une commande aussi chez la petite mercerie, mais pas de tissu. Faudrait que je refasse un haul magazine après. Est-ce que c'est vraiment...
vraiment intéressant de le faire parce que bah, du coup, c'est des magazines qui vont être un petit peu passés, on va dire. Après, je sais pas, ça peut rentrer dans un projet couture aussi. Donc, éventuellement, je pourrais vous les montrer. Je crois que j'ai acheté 2 fibres mood, il me semble. Et du coup, j'ai eu un petit cadeau, des petits stickers comme ça, là. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà. Et ensuite, donc je passe au tissu les coupons de Saint-Pierre. Alors celui-ci n'a pas été lavé. Il est très rigide, très lourd. Il n'est pas élastique. Je voulais vraiment un jean comme ça, c'est enfin un jean, un denim. Ce sont des denims, ce sont pas des jeans, c'est pas du jean. Hein. Donc ils ont été fabriqués en Italie, ils sont d'assez bonne qualité, surtout celui-là, franchement il est vraiment top. Par contre en ce qui concerne les autres, ce que je vais vous montrer, je voulais de l'élastane, mais très peu d'élastane. Donc il y avait le pourcentage d'élastane, non le pourcentage d'élasticité pardon, c'était 5%. Donc 5%, je me suis dit ça va, c'est pas énorme. Mais ils sont quand même très très élastiques. Je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais pas à autant d'élasticité en fait. Ils sont beaux, hein, y a aucun souci, mais voilà, c'est pas ce que j'attendais vraiment. Alors il y a celui-ci, donc il est vraiment bleu, c'est vraiment un bleu brut. Il est fin. Un peu trop à mon goût. Et vous voyez, il est quand même... Bon, celui-là, je les ai lavés, donc déjà, ça va un petit peu mieux. Ouais, ça va. Il y en a un qui est quand même extrêmement élastique. Hein. Celui-là, ça passe, mais ils sont quand même fins. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, ça risque de craquer. Mais ça va. J'en ai pris, je crois que c'était des coupons de 3 mètres. Donc, chacun. Après, j'ai celui-ci. J'aimerais en trouver un clair, mais vraiment clair, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai prévu de me faire un jean môme. J'ai un patron, il faudra que je vous montre ça, un de ces 4. Donc voilà. Après, j'ai celui-ci. Pareil, hein. Celui-là est un petit peu plus élastique encore, quoique non, ça va. Mais pareil, je les ai lavés, donc en les lavant, du coup, l'élasticité est un petit peu moins importante. C'est une fois qu'après qu'on le reporte, du coup, il se redétend et voilà. Il est un petit peu plus épais. Pour trouver du vrai denim ou du vrai jean, je pense qu'il faut aller sur le site 1083 ou sur Tufri. Je pense qu'ils ont quand même des tissus, mais ça sera pas le même prix, hein, à mon avis. Donc voilà. Et puis le 4e, celui-ci, il est un petit peu plus clair, mais par contre, celui-là pour le coup, super élastique. Et ça, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Ça serait plus pour presque faire un legging façon jean. Mais non, je suis pas... non, je suis pas fan de ça. Donc je sais pas du tout ce que je vais en faire. J'ai trouvé, hein. Mais... non, je suis pas complètement fan. Donc voilà, et c'était 3 mètres aussi, c'était 15 € les 3 mètres. Encore une fois, je vous mettrai toutes les références en bas, pour celles qui sont encore disponibles. Et puis, je vous prépare un petit podcast couture plus axé sur le recyclage, réutilisation de vieux vêtements. J'avais des choses en cours qui dataient de... plusieurs années, hein, vraiment plusieurs années, que j'avais jamais terminé, et du coup que j'ai repris, j'ai refait des petites choses, ça va, c'est sympa, c'est portable, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, je vous fais je vous prépare un petit podcast là-dessus. J'ai fait une
petite combinaison à mon chabichou. J'ai trop hâte de le voir dedans. Oh là là là, il va être trop beau, trop beau. C'est un petit peu grand par contre, mais il va être trop canon dedans. Et puis, pareil, je vous prépare, alors, un haul, entre guillemets, c'est pas un haul, mais j'ai récupéré plein de vêtements de mon papa. Et donc on a partagé un petit peu pour ceux à qui ça plaisait, ceux à qui ça allait. J'ai mes fils qui ont récupéré des choses, les vêtements qui leur plaisaient et qui leur allaient au niveau de la taille. J'ai mon mari qui faisait la même pointure que mon père, du coup il a récupéré plusieurs paires de chaussures, donc voilà. Et moi j'ai récupéré un gros lot de chemises, il avait beaucoup de chemises de qualité. Des pantalons en velours, je voudrais me faire des jupes dedans, mais je vous montrerai ça, tout ce que j'ai récupéré. Il y avait des cravates aussi, les cravates je ne vais pas les mettre hein, bien sûr, mais je voudrais les récupérer pour faire éventuellement des petits biais, des choses comme ça, parce que je ne veux pas jeter, et je veux vraiment garder des choses en souvenir. Effectivement on va les détruire, enfin je vais les détruire entre guillemets, mais j'aurai quand même voilà ce souvenir. Je reprends une vidéo quelques jours après, parce qu'en fait je me suis rendu compte au montage qu'il me manquait la dernière vidéo. Donc je reprends, et en plus je me suis rendu compte que j'avais oublié des tissus que j'avais achetés chez les Pompons de Saint-Pierre. Et du coup, j'en profite pour vous montrer cela. Alors, partez du principe que les vêtements que je porte, même si je ne vous en parle pas, c'est moi qui les ai faits. Voilà, à chaque fois. C'est vrai que j'oublie de vous en parler parce que, voilà, je les mets, puis ça passe, j'oublie. Donc là, c'est un t-shirt tout simple, toujours basé sur mon patron. J'avais fait une encolure bateau. Voilà, bordé, des petites manches, voilà, enfin il n'y a rien de... Un t-shirt, voilà. Donc les tissus, donc j'en ai trois tissus que j'avais achetés avant le jean. Donc c'est du lin. Il y en a deux qui ne sont plus sur le site. Là, il y a d'autres lins, et ce ne sont pas les mêmes. Et il y a un autre lin viscose, du coup, qui est encore sur le site par contre. Et le premier, donc du lin lavé, vanille. Donc 100% lin, et c'est 30 € les 3 mètres. Voilà. Donc je l'ai lavé encore, même s'il était lavé. Je l'ai lavé, voilà. Et là, ça fait un peu poussiéreux, je sais pas pourquoi, mais bon. Et donc je vais certainement me faire un pantalon ou un short, enfin. J'ai de quoi faire avec 3 mètres de faire un pantalon, un short paper bag, et puis un pantalon tout simple. Voilà, on va voir. Après, donc j'ai le même en kaki, donc même prix, même métrage. Alors, je vais essayer parce que là, il donne un peu marron sur la caméra. Je vais essayer de vous montrer. Là, c'est à peu près cette teinte là, il est bien vert kaki hein. Ouais, là ça fait marron, voilà à peu près, ouais, c'est pas évident. Et mise au point, ah ouais, vous y étiez presque, ouais, voilà, là c'est à peu près ça, mais bon. Et du coup, je vais pouvoir me faire une chemise. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos projets. Parce que j'en ai une kaki que je m'étais faite en coton. Ou un coton mélangé. Et ce n'est pas un kaki comme je voulais. Là, le kaki, il est quand même bien fort. Il tire un peu plus vers... Il aurait mérité d'être un tout petit peu plus vert, mais il est très très bien. Donc pour me faire une veste saharienne, là ça sera peut-être une plus sur chemise parce qu'il est quand même un petit peu épais. Il est de super qualité, hein, franchement c'est top. Donc voilà. Et puis le troisième, du coup, c'est un lin viscose, donc un petit peu plus fin, très très agréable, un petit peu... Moi non. Il est très très fin, enfin fin,
non, pas très très fin, il est fin, mais il est super agréable. Et du coup, lin viscose Caramellimark, donc il a 25 € les 3 mètres, celui-là. Ouais, là on est à peu près bon. Et donc 55% de lin et 45% de viscose. Donc voilà. Vous voyez, par rapport au lin, le lin il est plus raide quand même. Vous voyez, il est plus raide. Mais bon, c'est du lin, hein, de toute façon. Puis il est un petit peu épais, donc voilà pour ce dernier haul tissu. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Je suis très contente de vous retrouver. Vous, apparemment, vous êtes très contente de me retrouver aussi. Enfin, je dis très contente. Il y a peut-être des garçons aussi, mais dans les commentaires, j'en vois pas beaucoup. Donc, mais bon, on va dire très content de me retrouver. Ça fait chaud au cœur. Et puis là, je vous prépare. Donc, je continue juste après. Je vous prépare un petit podcast couture un petit peu spécial, et c'est sur juste le recyclage, réutilisation, enfin voilà. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour vous, pour la prochaine vidéo, parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je la publierai. Donc je vous fais des gros bisous, à très bientôt, bisous, je vous aime.